Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois au studio, tout simplement pour tester quelque chose qui m'a été souvent demandé, c'est est-ce que le club fait le golfeur. Donc comme vous le savez sûrement, mon driver c'est un vieux driver TaylorMade Burner, qui doit dater d'il y a à peu près 10 ans je pense, comme vous pouvez le voir, donc il n'est pas tout jeune. Et pendant ce temps-là, Guillaume est en train de me monter donc, des drivers modernes, notamment le Sim de chez TaylorMade. Le dernier arrivé. Et le dernier de chez Cobra. Les derniers chez Cobra, on les a montés sur deux shafts identiques, comme ça quand il testera, il n'y aura pas de lézard sur les manches. Il y aura juste les têtes de club qui vont varier. Et donc la question c'est, ce qu'on fera c'est que moi je vais taper des balles, mais peut-être toi aussi Guillaume t'en taperas, c'est voir si, en tant que moi déjà amateur à peu près mid-handicap, si déjà le fait de changer de driver, il y a un impact sur les chiffres, ou si c'est vraiment qu'une question de technique. La seule chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, c'est pas sûr que tu vas frapper mieux, mais d'avoir du matériel adapté, ça va te permettre de créer un swing sur le long terme qui sera peut-être meilleur. D'accord. Et après, les nouvelles têtes de club sont aussi plus performantes. Après, bien sûr, moi ce que je conseille à tous les amateurs pour changer de club, c'est faites un fitting, parce que vous avez beau acheter le club le plus cher du monde, avec soi-disant le meilleur manche, s'il n'est pas adapté à vous, c'est mettre de l'argent à la poubelle, ça sert à rien. Pareil pour tous les gens qui achètent des clubs sur internet ou d'occasion, j'en ai souvent dans mes élèves. On va dire que 100 euros c'est déjà trop cher pour ça. 50. 50 euros, 50 euros pour perdre des balles, au final, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc autant des fois investir, se dire je vais peut-être acheter des clubs tout le temps, mais prenez des choses adaptées même au niveau santé. Hein. Si on peut, avec des clubs trop raides par exemple, peut se faire mal. Plein de choses. Moi j'ai eu des personnes, il n'y a pas longtemps, un de mes élèves, ça faisait 3 ans qu'il était en galère avec son driver, il avait un vieux Callaway tout pourri, et il l'a lâché 40 mètres à droite. Tout le temps. Et il voulait pas changer de driver. Il a changé de driver il y a pas longtemps. Il revit quoi. Parce qu'en fait le club était trop long et avec une ouverture de face qui était pas bonne. Donc il en foutait de partout. Voilà. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais te demander, aujourd'hui c'est pas un fitting, c'est juste un test, voir si la tête de club et un nouveau driver peut aider. On va essayer seulement 2 manches en régular, quelque chose qui est équivalent à ce que tu fais. À ce que tu as, pardon. Et on va voir si on a une incidence au niveau de la distance et de la dispersion. Okay. Donc là, on va pas intervenir sur ton swing, mais juste, est-ce qu'un club peut te faire taper plus droit et plus loin, en termes de performance. Donc tu vas taper 10 balles avec ton driver, 10 balles avec le TaylorMade, le dernier Sim, et 10 balles avec le Cobra. Ok. Et on verra lequel te plaît le plus en termes de sensation, et surtout en termes de performance. Allez, c'est parti. Ok, une balle perdue. Sachant qu'en plus en ce moment je réussis pas forcément bien mon driver, donc c'est aussi intéressant de voir. Tu le réussissais avant? Non. Eh ben ça change rien. On va voir si un driver apprend à faire jouer au golf, apprend à jouer au golf. Et toi ta tendance c'est de rater à droite avec ce driver. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Ok, donc tu as tendance à rater à droite avec ce driver. On va voir sur les autres drivers. Tu peux voir la moyenne déjà? Non, on regardera tout à l'heure. Sois pas impatient. Allez. Alors, maintenant, avec lequel tu veux commencer? Taylor ou Cobra? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Taylor. TaylorMade Sim. Voilà, là je prends des notes, comme ça on a les données et on voit ce que ça donne. Tiens, TaylorMade Sim, le dernier. Celui de cette année. Allez. Ok. En termes de premier feeling sur le driver,
Pas trop de différence avec l'autre? Si, c'est... enfin, j'ai l'impression déjà qu'il est plus léger. Ok. Et qu'il est beaucoup plus simple. Enfin, même le shaft, je trouve, il est... Ça, après, c'était le premier shaft à tester, c'est juste le feeling. On va voir ce que ça donne en termes de dispersion. Celle-là était plutôt droite, donc c'était pas mal. Après, le driver va pas révolutionner ton jeu tout de suite, il va peut-être donner plus de confort de jeu. Looks correct. Un peu slicey. Mais ça reste quand même quelque chose qui est allé 19 mètres à droite sur une distance de 215 mètres, ce qui n'est pas non plus une balle qui est perdue, quoi. Si tu avais un bon alignement au départ, des petits roughs à droite, mais pas plus. Allez, parfait pour le test. Ok, du draw, magnifique. Allez, on enchaîne. Allez, on est parti. Du coup, on part sur... C'est le Cobra King. Ouais, Cobra, le dernier, là, celui de cette année, là. King SZ. D'accord, vous le voyez? Il sort du magasin. C'est le deuxième à le taper. Et voilà. Allez, on est parti pour 10 balles. Alors tu vas voir celui-là, il est un peu plus gros, il a une tête un tout petit peu plus grosse que le Sim. Ouais. Et c'est un gros lance-roquette. C'est un des drivers cette année qui est le plus puissant, qui a été élu peut-être, je crois, driver de l'année, avec le Maverick, là, de chez Callaway. Un peu rasante. Ça va être pas mal. Et tu vois que d'un driver à l'autre, ça doit être un driver tout neuf avec le même manche, avec tout pareil, c'est pas les mêmes sensations. C'est pas les mêmes sensations, hein, c'est ouf. Ouais, parce qu'en fait, on va dire que choisir un club, c'est un combo entre à la fois la tête de club et le manche. Ouais. D'accord ? Et en fonction des joueurs, ça va changer. C'est pour ça que quelqu'un qui achète un club sans l'avoir essayé, c'est le loto, quoi. Voilà, celle-là elle peut-être bien. Tu vois, même si c'est beau avoir un driver tout neuf, peut-être que cette tête te correspond moins. Ouais. Alors c'est un très bon driver. Hein. Donc, voilà. Donc, on a tapé tes clubs. Regarde, on a toutes les données. Donc, les 10 balles du Cobra, les 10 balles du TaylorMade et les 10 balles de ton driver. D'accord? Donc, on va avoir la moyenne de vol, la moyenne totale, la dispersion latérale, le chemin de club, toutes les données qui font la trajectoire de balle. D'accord? Donc, ça va être rationnel. Hein. On a pris 10 balles par club. C'est juste un test. Hein. C'est pas un fitting. C'est pour voir est-ce qu'une nouvelle tête et un club neuf peut apporter des différences. Je vais mettre sur le grand écran, je pense que ça verra mieux. Ok, comme tu veux. Ouais, vas-y. Là, tu vois bien. Donc, on va regarder en termes, premièrement, de trajectoire. Tu vois, là, je peux choisir quel club je veux choisir. Donc, ton driver, si on regarde, les hauteurs de balles sont variées. Donc, des fois qui vont plus hautes, des fois qui vont plus basses. Il y en a qui tombent à 150 mètres, d'autres qui tombent à 200. Donc, quelque chose de très irrégulier. La moyenne de distance de vol de ton driver, elle est de 186 mètres. D'accord ? La moyenne totale, c'est 209 mètres. Et tu as des écarts latéraux généralement qui sont sur la droite, on voit le petit R, et en moyenne tu es 25 mètres à droite de ta cible. D'accord? Donc on voit à peu près ça. Tac, on peut maintenant prendre le TaylorMade Sim. Je crois que c'est celui où tu t'es senti le mieux. Ouais. Donc on voit des trajectoires beaucoup plus régulières, des balles qui tombent toujours plus loin. Tu vois, on voit sur la courbe, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus logique. En termes de moyenne de vol, tu vas être à 197 pour un total de 223 mètres. D'accord ?
Et là, on voit que ta dispersion latérale a été diminuée, elle est toujours à droite, hein, c'est ta tendance, on ne va pas te la modifier. Elle est de 9,5 mètres à droite, ce qui est plutôt acceptable et meilleur. Donc c'est un driver qui va déjà plus loin et légèrement plus droit que le tien. On va regarder le dernier. Tac. Le Cobra, c'était un club où tu te sentais plutôt en confiance, qu'on voit des bonnes balles. Donc, en termes de distance, on se rapproche du TaylorMade. D'accord, on a très peu de différence. Donc 193 pour 218. On n'est pas à 5 mètres près. Après, on ne tapait que 10 balles. On sait qu'une saison de golf, c'est sur plus. Par contre, ta dispersion est quand même à droite. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 3 clubs que tu as tapés, la tête qui marche le mieux pour toi, ce serait le TaylorMade. Avec ce shaft. Après, on pourrait essayer d'autres shafts, voir si on peut encore optimiser. On peut toujours améliorer. Mais de ce que tu as testé, si on va comparer ton meilleur club et celui qui est le plus nul, donc le plus nul, c'est pas compliqué, c'est ton driver. D'accord? On voit, hein, on n'a pas de... Tac. On fait la comparaison. Donc toi qui étais à... Là, tu étais à 186. 186 pour 209 mètres, avec 25 mètres de perdition. Et là maintenant, avec le TaylorMade Team, hein, juste sur les 10 balles, hein, c'est quelque chose, tu es à 197 de vol pour 223 mètres total. Donc ce qui fait un gain de plus de 15 mètres. Ce qui est quand même assez intéressant, 15 mètres c'est un club et demi sur un parcours de golf. Ce qui fait qu'au lieu de taper un fer neuf, tu peux taper un pitch sur le deuxième coup. Donc qui n'est pas négligeable. Ensuite, est-ce qu'au niveau de tes sensations, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as senti? Parce que c'est important. Je pose ça là. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes bien? Alors, par exemple, la différence entre les deux clubs. Parce qu'on va parler de Cobra avec tac. Alors déjà, en sensation, je trouve que lui est plus dur à swinger. D'accord. Je trouve que c'est moins naturel, j'ai l'impression qu'il va moins aller vers la balle. Ok. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation. T'as l'impression de trafiquer en fait. Ouais. Et celui-là, ça va être plus naturel et plus fluide. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide dans mon mouvement, et surtout j'ai l'impression, alors après c'est peut-être purement psychologique, que je vais mieux réussir celui-là. Donc déjà, je suis plus détendu en tapant celui-là que tapant celui-là. D'accord, donc un côté rassurant. Ouais. Moi, je peux t'expliquer 2 petites choses. Déjà, un truc, c'est que les nouveaux drivers sont légèrement plus courts. Donc pour centrer la balle, ça va être beaucoup plus simple. Ok. Tu vois, c'est comme si tu as une balayette, un grand balai, hein, pour tout ce qui est précis. Ensuite, au niveau de l'ouverture de ton club, là, tu étais en 9,5. Celui-là, il est en 10,5. Donc ça va être un côté rassurant. Tu vas plus voir la passe. Et pour la lever, ça va être plus simple. Tu vas moins être dans le côté je dois la passer par-dessous pour la soulever. Ça va se lever tout seul. En plus, bonne nouvelle, si tu n'y arrives pas, on a des réglages. Donc là, il est en 10,5. Ça veut dire que tu peux le monter à 12,5. D'accord. Donc ce qui va t'aider à faire décoller la balle plus haute, donc aller plus loin. D'accord. Oui, petite chose pour tous les amateurs. Si vous pensez que plus la face est fermée, vous allez aller plus loin, vous vous trompez. D'accord. C'est l'angle de décollage et c'est pas l'ouverture de la face. Donc ça va dépendre des personnes. Les bons joueurs qui ont beaucoup de vitesse vont souvent avoir des faces plus fermées, comme il y a énormément de vitesse, ça génère un peu moins de spin. Alors que les gens avec peu de vitesse, autant mettre des lofts très ouverts pour que la balle vole beaucoup plus. D'accord. En termes de shaft, tu vas avoir aussi quelque chose, là ici tu étais sur un stiff, d'accord, qui pour toi, pour tes vitesses serait adapté, mais par rapport à ton niveau, je préfère tu vois quelque chose de plus souple, quitte à changer plus tard le manche, hein, maintenant vu qu'on peut décrocher la tête, changer un manche c'est plus un problème. Ça ce sera plus adapté. D'accord. Et aussi les têtes sont beaucoup plus puissantes, il y a aussi le système twist face, qui fait que si tu la décentres un peu, elle va quand même rester à peu près en jeu. Ça c'est TaylorMade qui a sorti ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois. Du coup c'est ce qui me permet, effectivement, même si je la décentre un peu, sachant que souvent je la descentre. Celle-là elle part nowhere et ici ça peut te sauver. Ça me sauve un peu, elle part toujours un peu à droite, j'ai la face ouverte, et je la prends pas forcément en plein centre. Mais elle reste quand même plus... Elle reste plus en jeu. Après c'est pas de la magie, hein. Si tu swings mal, de toute façon elle va partir mal. C'est sûr. Donc là il n'y a pas de... Voilà. Après en termes de... Tu vois, l'important c'est, tu vois, comme je t'ai déjà répété, tu veux un driver, essaye un driver, fais un fitting. C'est à la fois la tête de club, c'est le manche et surtout le grip. Combien de personnes on voit avec des grips trop petits, trop grands, et ils n'arrivent pas à tenir le club correctement. Et c'est catastrophique. C'est à un moment, c'est trop gros, c'est trop petit, ça marche pas. D'accord. Donc faire des fittings, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre rendez-vous. Ça coûte pas très cher. Vous faites des fittings derrière ici aussi? Oui, on fait des fittings. Là, si tu regardes derrière toi, on a un mur de manches. On travaille avec Golf Plus. D'accord. Donc nous, les fittings qu'on fait, ils sont payants. Sauf que Golf Plus c'est très sympa parce que une fois que si vous achetez chez Golf Plus,
on déduit le prix du fitting. D'accord. Ce qui est plutôt, en fait, le fitting revient oui, finalement, c'est gratuit. Si ouais. tu veux juste un conseil, là, il va falloir payer. Par contre, si tu veux acheter un club, là, dans ce cas-là, c'est comme si ton fitting était gratuit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que peut-être que je fasse un fitting pour vous montrer à quoi ça ressemble. Aussi, ça peut être intéressant de montrer montrer aux gens à quoi ça ressemble un fitting. Pas forcément pour le moment moi acheter des clubs parce que voilà, après c'est aussi une question de budget. C'est une question de budget. Mais en tout cas peut-être montrer à ceux qui savent pas du tout ce que c'est un fitting, leur montrer, peut-être organiser ça. Pas de souci, en plus on a un expert fitting ici, Olivier, qui fera une joie de faire un fitting avec toi. D'accord. Et ouais, au niveau du fitting aussi, je vous conseille, mais faites des fittings parce que acheter des clubs qui sont pas adaptés, trop d'élèves qui ne progressent pas à cause de ça. Le matériel, c'est un des facteurs de performance qui est primordial. Et pour tous ceux qui pensent que c'est que pour les bons joueurs, le fitting, c'est une grosse erreur aussi. Le fitting, c'est pour tout le monde, même les gens qui débutent. Il n'y a rien de pire que des personnes des fois qui se blessent parce qu'ils commencent avec des clubs pas adaptés ou ils progressent pas parce que la tête de club et à la fois le manche est trop raide ou trop lourd. Et voilà, il faut mieux avoir des clubs et dire qu'on va progresser très vite avec, quitte à les changer, que de rester coincé sur quelque chose qui marche pas. Ouais. Tu vois, comme toi qui achètes des clubs, hein, oui. hein. Après, je comprends le côté budget, mais bon, si c'est pour acheter toutes les années des clubs, alors qu'une série bien fitée, bien adaptée, à la bonne taille, surtout aussi pour la posture, ça va durer. Allez, on est un peu passionné de matériel, 3 ans, 4 ans. Si on utilise beaucoup, on va les user les phases de club. Voilà, donc moi c'est mon conseil et il a intérêt à changer ses clubs. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Effectivement, on peut voir que, ne serait-ce que sur le matériel, ça peut déjà avoir un gros impact quand on voit, quand on voit à quel point détendu, déjà, hein. la dispersion et la distance a été améliorée, alors que pourtant c'est 2 TaylorMade. C'est 2 TaylorMade, voilà, c'était très bien à l'époque, mais c'est moins bien aujourd'hui. Voilà, donc l'importance d'avoir du bon matériel, encore une fois, même si, voilà, encore une fois, il y a une question de budget, c'est ça, voilà, il y a la question du budget qui rentre toujours en compte, mais n'empêche que des fois avoir du bon matériel, ça peut vous aider à progresser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, et puis à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir un fitting, à quoi ça ressemble. Allez, ciao. Ciao.